Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Rebonjour les amis. Salut à tous et bienvenue dans le Mad Mag la suite. Dans un instant, votre rendez-vous incontournable, les aventures de Les Anges. On est toujours avec nos drôles de dames, Aurélie, Émilie et Benoît. Et qui est là dans le public? Viens mon ami, regardez Tony de Secret Story qui est là, ma gueule, ça va? Viens mon pote. Il est avec Ayane. J'arrive mon ami, j'arrive, voilà là. J'arrive. Ils veulent tous se lever. Alors, ça va mon petit Tony? Bah écoute, ouais, ça va super. On en est où depuis Secret? Je suis toujours dans les projets de la cascade et là actuellement je suis en partenariat avec mon ami Ayane, qui est créateur de la marque Il y a des gains, donc que du bon quoi. Que du bon. Évidemment, vous retrouvez Tony sur ses réseaux sociaux et le site de la marque. Il y a des gains Claude. Il y a des gains close, c'est ça? Sur Insta. Merci les amis, à tout à l'heure. On se prend un petit verre après. Merci Ayane. Et là, tiens viens mon ami, j'ai Dylan, la passade. Aujourd'hui c'est l'école des fans. Dylan qui cartonne sur les réseaux sociaux en ce moment avec sa reprise des Frérots de la Vega, je me trompe pas. Donc on le retrouve, Dylan la passade sur YouTube, etc., etc. Un petit mot? Bah merci pour toutes les personnes qui me soutiennent depuis mes débuts. Voilà, vive la vie, merci Dylan. Et enfin, je vous rends fou en régie, je m'en fous. Regardez qui on a là. On a des petites triplettes qui sont là, regardez, voilà. Par contre, Louis, viens sur moi, mon petit Louis. J'ai un doute sur la troisième. Si je peux me permettre, je suis pas sûr. Allez les amis, c'est parti. Après cette petite récréation, merci Dylan, merci Tony en tout cas d'être là, merci les filles, ça fait plaisir. Alors on va bien sûr débriefer votre épisode du jour avec l'arrivée d'Eddie dans la villa, un vent de fraîcheur souffle à Hawaï. Soufflez un vent de fraîcheur vous aussi. C'est bon bébé. Tout le monde souffle un vent de fraîcheur dans le public. Voilà, on peut leur faire n'importe quoi, c'est fabuleux. Mais d'abord évidemment, des images inédites de ce qui vous attend demain dans Les Anges avec le Skype entre Hawaï et Tokyo. Et là, c'est le drame, Dimitri Lachinbaum. Il révèle qu'Aurélie a des vues sur Ricardo, le copain de Nehuda. Croyez-moi, ça va chier. Ricardo, je te préviens maintenant, Aurélie elle a dit à Dimitri, je vais tout faire pour me rapprocher de Ricardo et pour l'avoir. Hein? Sur la tête de ma mère que c'est vrai. J'ai jamais dit ça. Dimitri, je t'ai dit ça? Là, j'hallucine. J'ai une nerf qui monte, je commence à m'énerver. Non, mais c'est bon, arrêtez de m'inventer une vie à un moment donné. Faut pas le dire, Supposé. Il s'en fout, J'ai supposé. Dimitri, est-ce que je t'ai dit ça? J'ai supposé. Non, il n'y a pas de supposition. Il a dit ça. Alors Dimitri qui invente des histoires sur Aurélie, c'est pas cool. Et ça vous étonne les chroniqueurs, vous? On n'en peut plus, mais fermez vos gueules, merde. Non mais c'est tout le temps sur Aurélie, il y a un moment il faut se poser les bonnes questions. Elle Je suis pas cherche, sûre que elle c'est cherche. Dimitri qui invente encore une fois. Hein. Enfin, je sais pas. Bon. Moi, je pense que c'est Dimitri, je l'adore, je le soutiens. Mais je pense que là, t'étais un petit peu connard, Dimitri, sur le coup. Je pense qu'il invente une. Je pense qu'il a la mort C'est parce quoi qu'il a ce voulu fou se taper rire Aurélie. intégral là qui vous arrive à Mais c'est toi, gros naze, avec ta triplette, là. Merci les amis. Alors on va maintenant parler de l'événement marquant de l'épisode du jour. Vous le savez, l'arrivée de la petite Fufuna à Hawaï. Et oui, un habitué des Anges qui va secouer tout ce petit monde. Voici le récap en image de ce qu'il vient de se passer. Régalez-vous. Vous l'attendiez tous, il est de retour, plus en forme que jamais. Mon bébé dit. Eh ouais, Fufuna is back les amis, trop d'art. Je suis excité comme une puce. Et à peine arrivé, il a déjà flashé sur notre Nico. Ah t'es grand en fait hein. T'es beau. Eh, je crois que t'as enfin une touche Nico. Peut-être que tu vas enfin coucher avec quelqu'un. Alors ça te flatte un compliment de la part d'Eddie? Je suis un peu gêné quand on me dit ça. Mais non, faut pas dire ça, il est très sympa Eddie, tu vas t'y faire. Et notre Eddie est revenu avec son lexique, hein. Vous connaissiez c'est dark, chute d'oseille. Eh bien je crois qu'on tient l'expression culte de la saison 8. Ouais. Mais notre Eddie est avant tout connu pour sa double identité, Flipman. Et pour sa première sortie à Hawaï, on lui a préparé une activité sur mesure. On va nager avec les requins. Avec les requins? Ouais. Alors, content Eddie? Ah j'avais oublié les anges. Allez, t'inquiète pas, c'est que le début. On te souhaite une bonne aventure mon Eddie, on est ravis de te revoir. Eh ben voilà. On a perdu Mila, mais on retrouve Eddie. On a perdu en fesses, mais en gagnant en folie. Un texte de Serge Gainsbourg et de Jean-Jacques Goldman. Merci à eux. Alors la question
que je vous pose sur les réseaux sociaux est la suivante. Eddie va-t-il apaiser les tensions à la villa? Vous votez évidemment avec hashtag MadMag. La suite, on compte évidemment sur vous. Et sur le plateau, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, pas du tout même. Ils sont absolument pas d'accord. C'est évidemment Benoît qui pense qu'Eddie va pacifier les relations entre les anges et Aurélie, elle, pense au contraire qu'il va raviver les tensions. Mesdames et messieurs, tout le monde attend ce moment que la battle des chroniqueurs commence. Allez les amis, vous avez 30 secondes pour nous convaincre. Ils sont toujours morts de rire les deux. C'est la récré, la troisième partie de l'émission, le Mad Mag la suite. On est ravis d'être avec vous. Alors mon petit Benoît, nous t'écoutons. Pour toi, Eddie, c'est une copine. Alors Benoît... Quoi? Tu peux... Je vais te défendre ma sœur car je t'aime. Envoyez le chrono. Allez, on envoie le chrono. Voilà, merci. Alors bien évidemment qu'Eddie va apaiser les mœurs à Hawaï. Franchement, un homosexuel, ça fait toujours du bien par où ça passe. Eddie, moi, j'attendais ton arrivée depuis le début. J'aurais aimé qu'il fasse la saison en entière parce qu'il fait toujours tout avec la joie, la bonne humeur. Il est parfait, évidemment. Le premier homosexuel était pris, ils ont choisi le deuxième. Mais il est tout aussi bien. Il est toujours plein de bonne humeur, de joie. Il a ses expressions. C'est un personnage excentrique. Et puis bon, au moins, Dimitri va peut-être pouvoir serrer. Enfin, quelqu'un, tu vois. Voilà. Je pense qu'il est indispensable à ce programme, moi. Eddie, je t'adore. C'est bien, on a compris que tu l'adorais. Tu n'as même pas dépassé les 30 secondes de quelques secondes. Tony, on lui accorde les quelques secondes. Merci. On s'en fout, on lui laisse à Benoît. Ah oui, on lui laisse. Hein. Allez. Aurélie, je l'ai dit, toi, ça va être simple. Hein, Aurélie, toi, tu penses que tout simplement, tout ça, ça peut pas le faire. Hein, donc on t'écoute, Aurélie. Non, c'est pas vraiment ce que je pense. Ah. Eddie, c'est la super bonne copine. Franchement, je l'adore. Mais après, c'est pas non plus un toutou. Il faut savoir, Eddie a son caractère. Il s'est déjà clashé avec Amélie, avec Anaïs. Donc voilà, je pense que si quelqu'un, en gros, cherche la petite bête, eh ben, il peut clasher. C'est aussi un gros clasheur professionnel. Donc voilà, faut pas le traiter de toutou. Moi, je l'adore. On le retrouve partout. C'est le guest des anges dans Secret. Peut-être l'année prochaine dans Top Chef. On sait pas. Mais en tout cas, je l'adore. Et c'est vrai qu'il aurait dû faire tout. Là où j'apprécie Eddie, c'est qu'il y va dans la joie et la bonne humeur et pas dans l'objectif de clasher pour faire du buzz, contrairement à certaines personnes. Il peut clasher, en tout cas. Oui, mais si on l'emmerde. À mon avis, il peut apaiser les tensions, mais à mon avis, il y aura certaines personnes avec qui ça va peut-être pas passer et il aura son mot à dire. Excusez-moi les amis, vous savez pourquoi on met un chrono de 30 secondes? Pour éviter ça. On a des choses à rajouter comme ça. Eh oui. Bon, en tout cas, merci. En tout cas, tous les deux, on l'adore. Ça, c'est sûr. Évidemment, mais nous, on l'adore tous ici. Et comment? Eh bien, on va l'inviter. C'est le parrain de l'émission, on l'avait dit, ça. C'est déjà le parrain du Daily Mag à l'époque. Donc, Émilie, pour toi, qui a été le plus convaincant des deux, Émilie Piche? Déjà, j'ai envie de dire que je trouve qu'Eddie est très beau, voilà. Je voyais sa photo, je me disais, il a une belle gueule. Ouais, il a vraiment une bonne tête, quoi. Je l'aime bien. Par contre, Émilie, aucune chance, hein. Je te le dis de suite. Hein. Voilà. C'est dommage. Tu sais quoi? J'adore Eddie, mais juste parce que Benoît gagne toujours et qu'il est un peu pistonné, je vais choisir Aurélie. Oh, mais non. Mais moi aussi, j'adore Eddie. Eh ben, t'étais pas si bonne que ça tout à l'heure. Cajot, va. Vous le voyez, très bonne ambiance. Aujourd'hui, ça fait du bien, ça fait plaisir. J'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder l'émission que nous à la faire. Alors, qu'en avez-vous pensé sur Twitter? Eh bien, on vous donnera les résultats, évidemment, juste après un petit peu de suspense. D'abord, on va regarder votre série préférée, Les Aventures de... Les Anges. C'est bien. Précédemment dans Les Aventures de Les Anges. Après Les Dents de la Mer, découvrez bientôt sur vos écrans Lady de la Mer, un film d'action un tout petit peu moins flippant. Bébé, hein? Je suis trop adosé, wesh. Franchement, cette heure-ci, c'est horrible. J'étais sous l'eau avec les requins et d'un coup dans la cage, je me suis cassé un ongle. Franchement, bébé, je suis à 2 doigts de me faire rapatrier en France. Lady de la Mer, le film qui fait peur qu'aux manucures. Alors que Nicolas accompagne Mélanie qui souhaitait taguer des insultes sur les murs des rues de Tokyo, Aurélie et Ricardo se retrouvent sur des marches pour discuter. Tu sais, j'aimerais beaucoup faire partie de ta communauté. Ouais, je comprends, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Je suis toute petite comme vous et j'adorerais vivre dans des champignons moi aussi. Et si besoin, je peux me peindre le corps en bleu, hein. Eh, franchement, je comprends rien à ce qu'elle me dit, mini-pouce. Mais qu'est-ce que tu racontes, meuf? Ben, t'es pas un schtroumpf? Mais pas du tout. C'est moi, Ricardo. J'ai juste foutu un bonnet. Les schtroumpfs, ça existe pas, meuf. Moi qui croyais que j'avais enfin trouvé des gens comme moi.
Alors que la relation entre Jeff et Andréane ne semble pas avoir avancé d'un pouce depuis le début, Jeff décide de faire le point. Mais je comprends pas, Andréane, on est un couple ou pas, peu cher? Bah en fait, moi je sors avec toi juste pour le buzz, hein. Mais en vrai, tu me plais pas du tout. Ouais, je comprends, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Non, t'as pas compris. Moi, je veux juste qu'on me voit à la télé, Jeff. Ah, moi aussi, je suis content que tu sois amoureuse de moi. J'ai l'impression qu'il comprend pas tout ce que je lui dis, hein. Mais t'entends ce que je te dis, Jeff? Merci, toi aussi, tu es très jolie, hein. Excusez-moi la prod, y a moyen que quelqu'un me file des piles neuves pour mon sonotone? J'ai l'impression de passer à côté de quelques trucs là. Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges, vous découvrirez en exclusivité le remake hawaïen pour la TNT du film Titanic. Mais bon sang de bonsoir, on a percuté un iceberg, ça gigote. Les Aventures de les Anges, la suite à le prochain épisode. Encore un bel épisode qui nous a bien fait gueulerie sur le plateau, comme on dit en langage Jones. Qu'est-ce que tu fais à te gratouiller l'entre-néné, là? Ça me gratte, j'ai chaud, tu m'as fait rire, du coup j'ai chaud, ça me gratte les poils, c'est la repousse. On compte la réaction en chaîne effet papillon avec Benoît. Non, mais vous savez pourquoi j'ai ça? Non. C'est un petit clin d'œil à Maria Carré, parce que je sais qu'elle nous regarde, et ce soir on va la voir en concert avec Aurélie. Tu vas voir Maria Carré ce soir. C'est pas facile d'être gay, c'est un Parce que là, j'ai un message du directeur de la chaîne qui me dit on s'en fout. Ah non, on s'en fout pas du tout, parce que très peu de monde... Non, on s'en fout pas du tout, parce que très peu de monde vont la voir. Non, très peu de monde le savent, mais Maria Carré, la marraine d'Énergie 12. Hein. D'accord. Bon, en tout cas, Benoît, demain, on fera un petit on s'en fout pas concert Maria Carré. Tu nous raconteras parfait, tout ça. T'hésites pas ce soir à monter sur scène. C'est Benoît du Mad Mag, on le sait. Hein. J'espère bien. Allez, on vous a demandé à l'instant sur Twitter si Eddie allait apaiser les tensions à la villa. Eh bien, vous êtes 63% à penser que oui. C'est donc Benoît qui remporte la battle, comme d'habitude. Alors, pour terminer l'émission dans la folie et la bonne humeur, connectée avec nos chers téléspectateurs qu'on aime, petite Émilie Piche-Piche, as-tu des petits tweets? Tout à fait. J'ai un tweet qui dit « Maintenant que Foufouna est arrivé, Dimitri va avoir une nouvelle meuf à draguer, lol !» Et j'ai un message aussi marrant et plutôt sceptique sur son arrivée qui dit « Le projet pro dédié à Hawaï, c'est quoi? La bronzette ?» #Comer. C'est nul à chier. Voilà, ben, ils sont cabots sur Twitter, ils sont cabots. Eh bien, vous savez quoi, les amis? Les conséquences de l'arrivée d'Eddie Hawaï, ben, on en parlera demain à 17h25 parce que le Mad Max, c'est fini! Ça y est! Et bien sûr, demain, on retrouvera nos invités, la redoutable Nadège et Pascal, le grand frère de SOS Ma Famille en détresse. Hâte de les voir. Il viendra évidemment recadrer nos anges et certains membres de l'équipe, dont Benoît. Tremble, tremble, mon bébé, tremble. Et comme d'hab, on se quitte avec les images exclusives de ce qui vous attend dans les prochains épisodes des Anges. À demain et d'ici là, n'oubliez pas, couchez-vous tard, mais levez-vous tôt. Boule. T'as pas un téléphone que je sonne à Ricardo que sa meuf elle embrasse un mec? C'est mon pote, je peux pas lui faire à l'envers donc s'il me pose la question droit dans les yeux je lui mentirai pas. Ricardo, je te préviens maintenant, Aurélie elle a dit à Dimitri, je vais tout faire pour me rapprocher de Ricardo et pour l'avoir. J'ai jamais dit ça. Dimitri, je t'ai dit ça? Moi je réagis pas. Voilà, moi je jubile. Mon corps il est pas prêt. Tête de mort.